Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que nous sommes bénis à cause de notre foi en Jésus. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu vous donne l'occasion de donner votre vie à Jésus, de l'accepter pour hériter la vie éternelle et mettre fin à toutes sortes de malédictions dans votre vie et dans votre famille. Cette semaine, nous étions en train de méditer dans les livres de 2 Rois, chapitre 22, là où le roi Josias, qui était devenu roi à Jérusalem pendant les moments où la ville était sous la malédiction. La ville était sous le jugement de Dieu à cause de ses prédécesseurs qui se sont impliqués dans des pratiques abominables devant Dieu. Ils ont adoré les idoles, ils ont pratiqué la divination, la magie, aussi bien que la sorcellerie. Ils ont fait passer leurs enfants dans le feu. Ils ont consulté ceux qui invoquent le mort. Et toutes ces pratiques ont amené la malédiction dans la ville de Jérusalem. Et c'est pendant cette période que le roi Josias est devenu roi à Jérusalem. Mais quand il a appris toutes ces abominations, il a consulté la parole de Dieu, il a compris qu'il y avait un jugement qui devrait s'abattre sur la ville. La Bible nous dit au verset 11, il s'est humilié jusqu'au point où il a déchiré ses vêtements en repentance et en humilité. Et à cause de cela, la Bible nous dit que Dieu lui a envoyé le message. Les dieux qui écoutent les prières lui a dit que certainement ces malheurs vont s'abattre sur la ville, mais ça ne va pas s'abattre pendant son temps. En d'autres termes, le roi Josias ne devrait pas être affecté par le jugement et le malheur qui devrait s'abattre sur la ville de Jérusalem à cause de son humilité devant Dieu. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que vous pouvez naître dans une famille où il y a la puissance de la malédiction qui pèse sur vous. Il y a les jugements qui pèsent sur vous, non pas à cause de vous, mais à cause de vos prédécesseurs, des parents, des grands-parents, des arrière-parents qui se sont impliqués dans la magie, dans la sorcellerie, dans la divination. Ils ont consulté ceux qui invoquent le mort, les devins. Ils ont fait passer certains de leurs enfants sur le fait dans des alliances démoniaques. Et innocemment, vous avez été affectés par cela. Mais la bonne nouvelle est que par votre décision, par l'humilité de votre cœur, vous pouvez mettre fin à ces malédictions. Vous pouvez mettre fin à ces jugements. Et le seul moyen, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 3, dans Galates, chapitre 3, verset 13, que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous. Le seul moyen que vous pouvez mettre fin aux malédictions dans votre famille, c'est en vous repentant de vos péchés, en vous humiliant comme roi Josias l'a fait, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ainsi le malheur, la malédiction ne s'abattra pas sur vous. Ce que j'ai aimé dans ces passages est que Dieu lui a dit, les malheurs vont venir, les jugements vont tomber sur la ville, mais ces jugements ne tomberont pas pendant que toi, tu es roi à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens autour de vous peuvent être frappés par le malheur, frappés par la malédiction et le jugement, mais vous, à cause de votre foi en Jésus-Christ, vous serez épargnés. Ces malheurs n'arriveront pas à votre temps,
moins encore dans votre famille, moins encore dans votre mariage ou dans vos enfants, à cause de l'humilité de votre cœur et de votre foi en Jésus-Christ. Ne regardez pas vos titres, ne regardez pas votre niveau d'études, ne regardez pas les honneurs que les hommes vous donnent, mais bien au contraire, répentez-vous s'il faut mettre fin aux malédictions dans votre famille, dans votre travail, dans votre profession et dans votre futur. Répentez-vous de l'alcoolisme, répentez-vous du tabagisme, répentez-vous de l'orgueil, répentez-vous d'une vie immorale, répentez-vous de pratiques démoniaques, même de la sorcellerie, répentez-vous des alliances sataniques, répentez-vous des pratiques qui vous poussent à aller consulter ceux-là qui invoquent le mort, le devin. Vous voulez connaître votre avenir, des gens qui consultent vos doigts pour savoir ce qui va vous arriver dans le futur. Toutes ces choses-là, ce sont des abominations qui amènent le malheur et la malédiction dans les différentes familles. Non seulement pour vous, mais aussi même pour des générations futures. Mais je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle que tu es capable de mettre fin à cela par les choix que tu vas faire. Et le bon choix, c'est d'accepter Christ dans votre vie. Jean chapitre 3, verset 14 à 15 nous dit: comme Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert, c'est ainsi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est aujourd'hui élevé, pour que tous ceux-là qui regardent à lui mettent fin aux malédictions. Ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils aient la liberté et la délivrance. Dieu vous aime, bien-aimés, et Dieu veut votre bénédiction. Répentez-vous, humiliez-vous devant Dieu, et il n'y aura pas de malédictions qui s'abattront sur vous. Et c'est là seulement en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.